Je m'appelle Miles Carter et j'étais du genre à ne pas faire de scène. J'avais toujours cru qu'un calme absolu pouvait apaiser la plupart des malentendus. Des années passées à arpenter les salles de conseil d'administration m'avaient appris qu'une voix posée et un ton mesuré pouvaient apaiser les disputes les plus vives. Alors, quand Talia m'a entraîné à la fête d'anniversaire de sa collègue dans ce bar exigu du centre-ville, j'ai essayé de m'immerger dans son univers de néon et de musique forte. Je me tenais à sa table, vêtu d'une chemise boutonnée et d'un jean foncé, me rappelant que ce soir était censé être une fête, pas un champ de bataille. Le bar vibrait d'énergie, les lignes de basse résonnaient sur le parquet et les rires jaillissaient de toutes les bouches ouvertes. Les verres trinquaient, et une brume de bière et de parfums renversés formait une tapisserie vertigineuse dans l'air vicié. Les collègues de Talia se pressaient autour d'elle. Les acclamations et les toasts résonnaient à travers le plafond bas, mais je me sentais détaché, tel un observateur observant une pièce de théâtre se dérouler derrière des vitres teintées. Je sirotais mon verre, hochant poliment la tête face à des conversations que je comprenais à peine. Au début, je me disais que je faisais simplement preuve de patience, attendant que le rire de Talia se reporte sur moi, sur les nuits où nous nous étions serrés l'un contre l'autre dans un silence confortable. Puis je l'aperçus derrière le bar, Brady, le barman au sourire en coin et au charme naturel. Talia se pencha vers moi, son parfum flottant sur mon col, et murmura quelque chose qui le fit hausser les sourcils. Elle rejeta ses cheveux en arrière, les mèches flottant par-dessus son épaule comme un projecteur captant la pirouette d'une danseuse. Je regardais son rire illuminer son monde faiblement éclairé, un son plein de malice et de joie, pourtant totalement différent du petit rire discret que je savais être le mien. Mon cœur se serra, non pas de jalousie à proprement parler, mais de réaliser qu'elle avait réservé une part de sa joie à quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'extérieur à notre vie commune. À la troisième fois, je sentis le sang bourdonner dans mes oreilles. Elle effleura son bras, appuyé sur le comptoir en bois poli, ses yeux pétillants d'un rire qui n'était plus le mien. Elle ne me jeta pas un regard. Elle ne vérifia pas si j'étais toujours là. C'était comme si toute notre histoire, les conversations nocturnes, les blagues, les rêves partagés s'étaient évaporés en un seul geste. Je posai mon verre, serrant mes doigts autour du verre jusqu'à ce que la glace claque contre le bord. Le néon du bar semblait scintiller au rythme de mon pouls, et je réalisais que si je ne parlais pas maintenant, je ne me pardonnerais jamais de l'avoir laissé faire semblant de ne pas être assise juste à côté d'elle. Je me levai, ma chaise raclant le carrelage usé. Les têtes se tournèrent. Un buffet s'abattit sur notre coin de la pièce. Talia leva les yeux, les sourcils levés comme des points d'interrogation peints sur de la porcelaine. « On peut parler » dis-je d'une voix assurée, même si chaque nerf de mon corps était à vif. Elle expira, agitant ses longs cils vers moi comme un rideau qu'on tire. J'entendis presque le déclic de son regard. « Si tu es malheureux, Miles, la porte est juste là, » dit-elle d'un ton neutre, comme si j'étais un invité qui s'attardait sur un dîner tranquille. À cet instant, la pièce entière sembla se rétrécir à l'espace entre nous, ces mots suspendus en l'air comme un gant jeté. Je sentis un calme paradoxal m'envahir. Tous les scénarios que j'avais répétés, la suppliant de me remarquer à nouveau, sortant dans une colère dramatique, implorant des explications, s'évanouir en un instant. À la place, je laissai mes lèvres s'étirer en un sourire, le genre de ceux qui naissent du plus profond de moi quand on reconnaît enfin sa propre valeur. Le bourdonnement de la musique disco et des proclamations d'anniversaire s'estompa, et il ne me resta que son défi, clair et lumineux. J'inspirai, savourant la lente brûlure de clarté qui me parcourait la poitrine. J'étais surpris de constater à quel point accepter son défi était libérateur. Elle détourna le regard, m'éloignant déjà de son attention, comme si mon sourire n'était qu'une réflexion après coup. Mais je le retins, savourant l'instant de transformation, le passage silencieux d'un homme désespéré d'être vu à quelqu'un qui se voyait enfin. Dans ce sourire, je retrouvais des morceaux de moi-même qu'elle avait longtemps tenus pour acquis. Le poids sur mes épaules s'allège et je réalisais que la laisser partir pourrait être le premier pas vers la découverte de mon propre rire, celui qui m'appartenait entièrement. Et c'est alors que je souris et dis « Merci pour le rappel ». J'arrivai à l'intersection de la familiarité et de la trahison juste après minuit, les phares traversant la rue déserte tandis que je m'arrêtais dans le parking sous notre immeuble. La montée en ascenseur me parut plus longue que d'habitude, 9 étages de souvenirs murmurés et de promesses à moitié vides. En débouchant dans le couloir faiblement éclairé, le léger bourdonnement de la ventilation de l'immeuble m'accueillit comme un vieil ami en qui je n'avais plus confiance. À l'intérieur, chaque objet portait mon nom. Le bail accroché au réfrigérateur, les factures d'électricité soigneusement empilées sur la table basse,
les photos encadrées sur les étagères me montrant rayonnante lors des remises de diplômes et des anniversaires. C'était mon domaine, mon univers stable, et elle l'avait envahi avec ses bougies en cire et ses coussins pastels, transformant mon sanctuaire en scène pour son esthétique d'influenceuse. Je fermai la porte et m'y adossai, me laissant glisser jusqu'à m'asseoir sur le parquet. La lumière du plafond projetait de longues ombres sur la pièce, étirant les silhouettes des meubles en des formes grotesques. Le parfum de Thalia, les pétales de rose et le bois de santal vanillé flottaient encore dans l'air comme un écho tenace. Je fermai les yeux et inhalai profondément, laissant ce parfum m'envahir une dernière fois. J'avais l'impression de ne pas vouloir le chérir, mais la façon dont il s'accrochait à mon champ de vision, comme une photographie qui s'estompe mais refuse de disparaître complètement, était réconfortante. L'appartement était tel que je l'avais laissé. Ses plantes grasses soigneusement disposées sur le rebord de la fenêtre, le plaid dépareillé drapé sur mon canapé en cuir, son anneau lumineux et sa perche à selfie penchée dans un coin, près de mon bureau. Au centre de tout cela se trouvait la table à manger où elle m'avait indiqué où aller. Je passai la main sur le bois poli, l'imaginant assise au même endroit quelques heures auparavant, faisant comme si je n'existais pas. Ce souvenir alluma une étincelle de colère, mais aussi une profonde clarté. Cet endroit était à moi, et je lui en avais assez donné. Je me levai et traversai les pièces. Je traçai les contours de tout ce que j'avais construit. Les diplômes encadrés au mur, le certificat de ma promotion au travail, les médailles des courses caritatives du week-end. Elle avait emménagé dans un endroit où rien n'était plus dérangeant. Des bougies qu'elle n'allumait jamais. Des coussins sur lesquels elle ne s'asseyait jamais. Des décorations qu'elle ne dépoussiérait jamais. Tous ces clichés Instagram soigneusement sélectionnés dépeignaient une vie qui ne lui appartenait pas. Mes appareils portaient encore ses empreintes digitales. Ma serviette sentait encore légèrement son shampoing. Je les ai retirés de leur crochet ou de leur étendoir et les ai jetés dans un sac plastique, déterminé à effacer sa présence sans combattre. Mon téléphone a vibré sur l'îlot de cuisine. L'écran s'est illuminé, affichant 3 messages en succession rapide. Tu es vraiment parti? Vraiment dramatique? Brady me raccompagne chez moi. Je l'ai longuement scruté. Brady, l'homme derrière le bar, était devenu son confident. Son évasion. Voir son nom a aggravé la trahison, mais a aussi renforcé ma détermination. J'ai tapé 2 réponses rapides. Oui. Je suis parti et bonne nuit. Puis j'ai coupé le son de la conversation, ignorant le flot de relances que je savais venir. Le silence de l'appartement s'étendait devant moi. J'ai mesuré l'écho de mes pas tandis que je changeais le mot de passe Wi-Fi et agissais de manière aussi banale que symbolique. Son travail à distance nécessitait mon réseau. Maintenant, elle allait devoir reconfigurer son monde sans moi. J'ai accédé au panneau d'administration du routeur et saisi une nouvelle clé, que j'ai griffonnée sur un post-it que je retirerai plus tard. J'ai fermé la fenêtre, m'adossant au comptoir, tandis que le réseau se déconnectait. Le lien numérique qui la reliait à ma vie s'est rompu et une vague de libération m'a submergé. Ensuite, c'était Netflix. Notre rituel commun du vendredi soir. Je me suis connecté à mon compte, j'ai accédé aux paramètres et j'ai désactivé son profil. Fini les séances de binge-watching sous la douce lumière de la télévision. Fini les commentaires chuchotés sur les rebondissements. J'ai cliqué sur « Déconnexion » de tous les appareils et j'ai reculé, imaginant les notifications de frustration qui apparaissaient sur son téléphone. La confusion s'est transformée en fureur lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait été coupée. Mon téléphone a sonné à nouveau, cette fois un email de rappel de facture d'électricité. Elle devait être payée dans 30 jours, et comme elle n'avait jamais pris la peine d'ajouter son nom à aucun des comptes de service public, elle resterait sur le mien. Je l'imaginais se démener pour financer le prochain cycle, une conséquence que j'avais hésité à lui imposer, mais que je considérais désormais comme une affirmation de ma propriété. À ce moment-là, j'avais fait ma valise. Je ne gaspillais pas de place en chemise supplémentaire ni en souvenirs sentimentaux. Juste mon ordinateur portable, des dossiers importants, quelques vêtements de rechange et le journal relié en cuir que j'emportais à chaque réunion. Chaque objet représentait une partie de ma vie qui n'appartenait qu'à moi, non souillée par sa façade parfaite sur Instagram. J'ai refermé le sac, sentant le poids des chapitres non dits soigneusement rangés à l'intérieur. Sur le comptoir de la cuisine, j'ai trouvé un menu à emporter de la soirée. Une mince publicité pour des cocktails fluo et des encas gras. Je l'ai retourné et griffonné un simple mot à l'encre noire. Merci pour le rappel. J'ai utilisé l'appartement de la porte couvert jusqu'à la fin du mois.
Après, c'est toi ou Brady. J'ai aplati le mot, je l'ai posé à côté de sa collection de bougies désormais inutiles, et j'ai jeté un dernier coup d'œil à l'appartement qui avait été notre champ de bataille. Mon nom était sur chaque brique et chaque poutre. Sa présence n'était qu'une tâche passagère. Je soulevai ma valise, la portai comme une armure sur mes épaules et me dirigeai vers la porte. En entrant dans le couloir, les lumières clignotèrent au-dessus de ma tête, m'éloignant d'une vie qui ne me ressemblait plus. Je refermai la porte derrière moi et me dirigeai vers l'ascenseur, chaque pas résonnant de promesses. Dehors attendait l'air frais de la nuit, libéré des rappels figés et des disputes indésirables. J'appuyai sur le bouton du hall et l'ascenseur descendit en silence. Dans ce voyage silencieux, je sentis le poids de son parfum se soulever, remplacé par le léger frémissement de l'indépendance qui pulsait dans mes veines. J'expirai, prête à construire un nouveau départ au-delà de ces murs, un nouveau départ à ma façon, libre de compromis et de cynisme, où mon rire m'appartiendrait à nouveau. Cette nuit-là, j'ai cessé d'être son soutien émotionnel et j'ai commencé à devenir un fantôme. Dès que je fermai la porte derrière moi et entendis le clic du verrou, une résolution silencieuse s'installa dans chacune de mes terminaisons nerveuses. J'ai enlevé ma veste et l'ai posée sur le dossier d'une chaise, en prenant soin de ne pas perturber le halo de ces bougies parfumées sur la table. Ma vision s'est brouillée l'espace d'une seconde tandis que je contemplais l'appartement transformé en terrain de jeu. Des coussins alignés comme des soldats sur mon canapé. Des œuvres pastel que je n'avais jamais repérées étaient perchées au-dessus de ma cheminée, dans ce satané anneau lumineux qui faisait sentinelle dans un coin. Dans la lumière crue de la lampe, j'ai été frappé par l'étrangeté de tout cela. Cet endroit avait été autrefois notre maison, notre monde commun. Maintenant, il ressemblait à un décor de théâtre abandonné. Je me suis dirigé vers l'îlot de cuisine et j'ai allumé la lampe de comptoir, sa douce lueur illuminant le menu à emporter où j'avais laissé mon mot. J'ai posé une main sur les mots et j'ai laissé leur poids s'imprégner. Appartement couvert jusqu'à la fin du mois. Toi ou Brady? J'ai inhalé, goûtant la douce saveur métallique de la liberté. Ce soir, je me réapproprierai chaque fragment de ma vie qu'elle avait transformé en source d'inspiration pour ses innombrables créations d'images. J'ai allumé mon ordinateur portable et ouvert le panneau d'administration du routeur, les doigts survolant les touches pour modifier le mot de passe Wi-Fi. À chaque frappe, le lien qui la liait à mon monde se détachait, j'imaginais la notification furieuse qui s'afficherait sur son téléphone lorsque son ordinateur portable clignoterait et exigerait les nouveaux identifiants auxquels elle n'avait aucun droit. Une satisfaction béate me réchauffait de l'intérieur. Ensuite, je me suis attaqué à notre compte Netflix. C'était un rituel banal comparé au routeur. Mais alors que je chérissais les vendredis soirs blottis contre elle, à discuter d'eux. La suite, j'ouvrais le service de streaming, naviguais dans les paramètres et cliquais sur « Déconnexion » de tous les appareils. C'était presque cruel de la couper de la série qu'elle avait regardée en boucle sous mon nom. Mais chaque petit inconvénient me rapprochait de la réalité. C'était mon compte, ma vie. J'ai fermé le navigateur et j'ai éteint l'ordinateur portable, le clic du couvercle résonnant comme un coup de pistolet. J'ai parcouru l'appartement dans une transe méthodique, rassemblant ses affaires, la lampe annulaire, son carnet de croquis rempli de maquettes d'influenceuses, le minuscule sac de sport qu'elle ne remplissait jamais de vêtements de sport, le tout en tas près de la porte. Je n'étais pas cruel. J'ai soigneusement empilé ses affaires, un îlot de son désordre entouré du vide de ce qui restait. Ma valise était ouverte sur le sol de la chambre. À l'intérieur, j'avais déjà rangé l'essentiel. Mon chargeur d'ordinateur portable, des chemises de rechange, une petite trousse de toilette et le carnet relié en cuir où je notais toutes mes décisions importantes au travail. Il était mince mais significatif, un rappel de qui j'étais avant tout cela. Je l'ai avalé avec un sentiment de finalité. Mon cœur a fait un bond en m'arrêtant devant le placard. Ces vêtements étaient accrochés à côté des miens, des robes au ton terreux discret, des cardigans roses millénials, des jupes que je ne l'avais jamais vu porter en dehors des photos de scène. J'ai fermé les yeux et imaginé chaque vêtement quittant l'appartement avec son départ. Inspirant profondément, j'ouvris brusquement la porte du placard et fourrai tous ces cintres dans un panier à linge. Il claqua contre le sol. Je le fourrai dans un coin, derrière la porte, derrière mes manteaux, là où je savais qu'elle ne regarderait jamais. L'écho du panier contre le mur me fit l'effet d'une victoire. Le silence m'enveloppa tandis que je remplissais le reste des sacs poubelles avec elle et utilisais des coussins, des bougies à moitié consumées et des cadres photos affichant des selfies que j'avais soigneusement ignorés. L'appartement rétrécissait autour de moi. Il n'appartenait plus à nous deux, mais seulement à moi. Mon téléphone vibra sur le comptoir,
un SMS d'elle arrivant. Je jetai un coup d'œil à l'écran. Pourquoi fais-tu ça? Je ne répondis pas. J'éteignis ma sonnerie, le reposai face contre terre et m'éloignai. Plus d'interruptions, plus de « s'il te plaît », plus de prétention à apaiser ses complexes ou à apaiser son ego. Sur le seuil de la chambre, je trouvai le contrat de bail accroché à mon calendrier de bureau. Il était impeccable et soigneusement imprimé. Mon nom, mon adresse, mes responsabilités. J'ai déchiré la feuille avec le barème des loyers et les échéances de charges. Plus que 57 jours avant l'échéance. Je l'ai glissé dans ma poche pour me rappeler qu'à partir de maintenant, tout resterait mon seul fardeau. Je l'imaginais se démener pour transférer son nom sur des comptes qu'elle n'avait jamais pris la peine d'enregistrer. C'était cruel, mais juste. Elle avait traité cet appartement comme une vitrine, n'ayant jamais eu la moindre facture. Le dernier geste fut un simple gribouillage au dos d'un vieux menu de livraison, que j'avais conservé car il portait le numéro du restaurant thaïlandais que j'appelais tous les vendredis depuis des années. J'ai écrit, c'est encore toi ou Brady. Un écho à mon précédent mot, mais plus bref, imprégné de l'inéluctabilité de mon choix. Je l'ai collé sur la porte du réfrigérateur. C'était le dernier message qu'elle trouverait avant de réaliser que la maison qu'elle prétendait avoir disparu. En prenant du recul et en contemplant l'appartement vide, j'ai ressenti une douleur inattendue, celle du regret, non pas d'avoir retrouvé ce qui m'appartenait, mais d'avoir perdu ce que j'avais espéré que nous pourrions devenir. Dans ce vide, j'ai réalisé le peu de moi-même qu'il me restait dans ce mariage. Mon rire s'était évanoui. Ma voix s'était éteinte. Et mon identité avait été éclipsée par son besoin constant d'attention. Ce soir, j'avais repris possession de l'appartement. Mais surtout, j'avais retrouvé ma voix. J'ai pris ma valise, l'ai jetée sur mon épaule et j'ai franchi la porte pour entrer dans le couloir faiblement éclairé. Le clic de la porte se refermant derrière moi résonna comme la dernière page d'un livre que je ne relirai jamais. J'ai pris l'ascenseur, descendant vers le hall et au-delà, vers les logements sociaux, où je resterai jusqu'à la fin du bail. Dehors, les lumières de la ville scintillaient telles des constellations lointaines, promettant un nouvel univers. À cet instant, le poids de ma décision s'est atténué, et j'ai compris que clore un chapitre était le seul moyen d'en commencer un autre. J'ai rallumé mon téléphone 3 jours après l'avoir mis en sourdine, m'attendant à recevoir quelques notifications, mais j'ai été accueilli par une avalanche numérique. 78 appels manqués, 161 SMS non lus et 33 messages vocaux. Chacun était une supplication désespérée ou une demande accusatrice de Thalia. Mon pouce a survolé l'icône verte de réponse, mais je me suis forcé à résister. Au lieu de cela, j'ai fait glisser le curseur sur silence, prenant un moment pour calmer ma respiration, tandis que le nombre impressionnant de ces tentatives pour me joindre était pleinement enregistré. C'était une chose de changer de mot de passe et de faire ses valises. C'en était une autre d'affronter la vague de surprise qui l'avait amené à réaliser que j'avais bel et bien utilisé la porte qu'elle m'indiquait si négligemment. J'ai déverrouillé l'écran et ouvert le fil de discussion où ces messages défilaient à l'infini, une litanie de panique et d'incrédulité. La première vague était la confusion. « Pourquoi m'ignores-tu » a-t-elle demandé. Je l'imaginais debout dans notre salon, téléphone à la main, les paupières battantes, jonglant entre empathie et indignation. Derrière tout cela se cachait la frustration. « Où sont tes affaires ? Tu as changé le Wi-Fi. Mes réunions dans 10 minutes. » J'ai souri, l'imaginant se démener pour rejoindre le monde numérique qu'elle tenait pour acquis. Chaque message la piquait du remords, comme si je lui devais un accès permanent à ma vie. Puis le ton a basculé vers le désespoir. « S'il te plaît, rentre. Tu as raison. C'est trop calme ici sans toi. » Je pouvais presque entendre sa voix se briser à travers les bulles de texte, la tondeuse désespérée trahissant sa bravade. Je me suis assis au bord du lit, me massant les tempes en continuant à faire défiler la page, m'arrêtant sur le mot qu'elle avait envoyé après que Brady ait cessé de répondre à ses appels nocturnes. « Il m'aide. S'il te plaît, reviens. » Ces mots exprimaient plus clairement sa prise de conscience que n'importe quelle excuse. Ce n'était plus l'amour qui l'attirait vers moi, mais l'habitude et la commodité. J'ai posé le téléphone et me suis affalé sur le canapé du modeste logement social où je logeais depuis lundi. C'était un endroit stérile, tout en gris neutre et lumière fluorescente, mais il était à moi pendant toute la durée de la couverture de mon entreprise. Personne d'autre à qui rendre des comptes. Aucune distraction de qui j'étais ni de ce dont j'avais besoin. J'ai fermé les yeux et composé le numéro de ma sœur Jasmine, ayant besoin d'une voix rassurante.
Lorsqu'elle a décroché, son accueil a été léger jusqu'à ce que je lui demande comment réagissait Talia. Elle a soupiré. J'ai entendu dire qu'elle était une épave, a-t-elle dit. Franchement, Miles, il serait temps que tu fasses quelque chose pour toi. Ces mots ont eu un impact plus fort que prévu. Je me suis adossé, imaginant l'expression ferme de Jasmine lors des réunions de famille. Sa façon de toujours me protéger quand j'étais trop poli pour me défendre. C'était mon ancre, me rappelant que je n'étais pas seul. J'ai raccroché et je suis retourné à l'avalanche de notifications. Le nom de Dante est apparu à côté de mon journal d'appel. Mon meilleur ami, le type que je connaissais depuis la fac, celui qui me faisait rire même quand je croyais avoir perdu ce don. J'ai tapé son nom et j'ai attendu la tonalité. Lorsqu'il a répondu, sa voix était prudente. Miles, tout va bien? J'ai ri doucement et lui ai expliqué la situation, résumant, changer les serrures, nettoyer l'appartement, laisser la porte ouverte, il a sifflé. Finalement, il a dit, j'avais peur que tu ne le fasses jamais. J'ai ri légèrement et clairement, le premier vrai rire que j'avais eu depuis minuit sur ce tabouret de bar. Ouais, moi aussi. Il m'a raconté les ragots. Talia avait appelé nos parents pour leur demander de me parler. Elle s'était pointée à l'appartement de Dante, me cherchant, téléphone à la main, les larmes aux joues. Qu'il était temps qu'elle assume les conséquences de ses choix. Notre cercle d'amis s'était largement rangé à mon côté. Leurs messages de soutien venaient de personnes qui avaient été témoins des affronts, des rejets, de la façon dont elle m'avait minimisé au fil du temps. C'était à la fois valorisant et douloureux. J'avais été effacé de ma vie si progressivement que je ne m'en étais presque rendu compte qu'au moment où j'avais atteint le point de rupture. Je voyais maintenant la vérité mise à nu par les réactions de ceux qui tenaient à moi. J'ai posé le téléphone et fixé le mur, imaginant Talia seule dans l'appartement qu'elle n'habitait plus. L'écho du silence dont elle s'était en plainte lui appartenait désormais. Je l'imaginais arpentant les pièces, entourée de mes affaires, mais dénuée de tout sentiment de propriété. La réalité de sa situation s'est installée comme une pluie froide. Elle n'avait aucun endroit permanent où loger. Pas d'accès au réseau sans ma permission. Pas de file d'attente Netflix rempli de notre histoire commune. Tout ce qu'elle avait, c'était le fantôme d'un foyer et la lumière crue de son isolement. Mon téléphone vibrait à nouveau. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Un seul texto de son frère, qui n'avait rien à voir avec cette dispute, mais était curieux. Tate dit qu'elle retournait vivre chez papa et maman, disait le message. J'ai souri. J'ai tapé une réponse rapide sur le temps. Puis j'ai ouvert mon application de notes et j'ai griffonné une seule ligne. Tout le monde voit ce que je ne pouvais pas voir. Cela m'a rappelé que parfois, le reflet de soi et des autres révèle plus que l'introspection. J'ai éteint le téléphone et me suis adossé en respirant profondément. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti un sentiment de calme et d'acceptation d'avoir privilégié mon bien-être à son confort. Les appels et les SMS manqués ne me tiraient plus vers l'arrière. Ils étaient la bande-son d'une vie que j'avais dépassée. J'ai fermé les yeux, laissant le silence m'envelopper et me suis autorisé à sentir le bourdonnement de l'autonomie résonner dans ma poitrine. J'ai compris que parfois, lâcher prise signifiait donner aux autres la chance de s'ennuyer de nouer, dans ce vide, de découvrir ce qu'ils appréciaient vraiment. Pour moi, c'était le début d'une reconquête de chaque part de moi-même que j'avais perdue en chemin. Je n'aurais jamais imaginé que les murs de mon hall d'immeuble deviendraient le champ de bataille pour l'acte final de notre mariage. Mais lorsque la réception matinale s'est mise à bourdonner, annonçant l'arrivée inattendue de Talia, tous mes réflexes, habitués aux réunions de conseil et aux tables de négociation, se sont remis en marche. J'allais prendre un café avant les réunions du jour lorsque mon téléphone a vibré dans ma poche. Monsieur Carter, voici mademoiselle Talia. Elle dit que c'est urgent. La voix de la réceptionniste tremblait juste assez pour trahir le caractère inédit de la situation. Je me suis arrêté dans le couloir, fixant le carrelage poli, tandis que les souvenirs de notre première dispute me revenaient en mémoire. Les mots doux, la porte claquée, la pointe de ressentiment qui couvait depuis. Mon cœur battait fort, mais mon visage restait calme tandis que je disais à la femme, si elle n'est pas partie dans 3 minutes, veuillez demander à la sécurité de l'escorter. J'avais parlé trop doucement pour être provocateur, trop fermement pour hésiter, et je ressentais déjà le poids de chaque décision qui m'avait amené ici. 1 minute plus tard, derrière la vitre dépolie, j'observais les agents de sécurité l'escorter, les épaules affaissées, à travers les portes du hall. Le clic du badge de sécurité contre le lecteur de porte coupa le dernier accès, et elle resta là un instant,
la main appuyée contre la vitre, les yeux humides, son souffle embuant la surface comme un fantôme, incapable de traverser les murs. Je reconnus une lueur de regret sur son visage. Mais plus que cela, je vis une femme qui avait enfin pris conscience du prix de ses propres choix. Ma poitrine se serra, non pas de pitié à proprement parler, mais d'un profond sentiment de fermeture. Je me détournai et continuai le couloir, le bourdonnement des néons s'estompant derrière moi tandis que je gravissais les escaliers menant à mon bureau temporaire. À peine étais-je installé dans mon fauteuil ergonomique que mon téléphone sonna, un numéro inconnu. RH, répondis-je, me forçant à la confrontation. Miles, commença le responsable RH avec un professionnalisme éprouvé. Mademoiselle Carter prétend que vous avez volé des biens communs dans votre appartement. Je me renversai dans mon fauteuil, les mains agrippées aux accoudoirs, et répondis d'un ton neutre. Je n'ai pris que ce qui m'appartenait. Il y eut un bref silence, comme si elle cherchait un argument qui n'existait pas, compris, dit-elle enfin, fera en sorte qu'elle ne puisse plus accéder au bâtiment. La ligne fut coupée, et j'exhalai, sentant la tension se dissiper. Il me vint à l'esprit que, même si elle avait tenté de me dépeindre comme le méchant, la vérité, froide, indiscutable, documentée, était de mon côté. En arrivant au bureau plus tard dans la journée, je revis les événements de la matinée tandis que la silhouette de la ville se rapprochait. Chaque tour de verre se dressait comme une sentinelle face à ma nouvelle réalité, reflétant à la fois ma solitude et mon indépendance. Je repensai à la main de Talia pressée contre cette porte vitrée. La façon dont ses jointures avaient blanchi à son contact, et je compris que la confrontation, en elle-même, ôte tout semblant. Elle vous laisse à vif, obligé d'affronter non seulement l'autre, mais aussi vous-même. Dans ce moment d'impasse, je vis les limites que je l'avais laissé tracer autour de moi. Les limites que j'avais laissées s'évaporer au nom de l'harmonie. Je me suis alors juré de ne plus jamais laisser personne me rabaisser aussi complètement. À la fin de la semaine, la rumeur avait fait le tour de toutes les versions de notre histoire. À la cafétéria, des collègues chuchotaient à propos de la colère de Talia et de ma réaction glaciale. Je reconnaissais leurs regards, mi-curieux mi-admiratifs. Leurs croyances m'étaient indifférentes. Je connaissais la vérité. Elle avait mis mes limites à l'épreuve et je les avais imposées. En descendant le couloir jusqu'à mon bureau, j'ai remarqué la photo de famille encadrée que j'avais posée sur mon bureau. Une photo de ma sœur et moi à l'enterrement de notre grand-mère. Bras croisés, visage solennel mais résolu. J'ai souri et tendu la main pour toucher le cadre. Cette image m'avait toujours rappelé mes racines, mes origines et qui j'étais avant que les relations ne menacent de me redéfinir. Maintenant, elle me rappelait qui j'étais encore, le même homme posé et posé, capable de tenir bon sans s'excuser. Le week-end arrivé, je passais mes samedis matins dans le calme d'un nouvel appartement que j'avais loué. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, dessinant des motifs dorés sur le parquet, épargnés par les coussins et les bougies parfumées. J'ai rangé mes affaires. Un petit bureau en bois hérité de mon grand-père, mon fauteuil en cuir près de la fenêtre et les livres que j'avais collectionnés au fil des ans, chaque tranche témoignant de mes centres d'intérêt et de mes valeurs. J'ai déballé une photo encadrée de Talia et moi, prise à des moments plus heureux, et je l'ai rangée dans un tiroir. Ce n'était ni la colère ni la rancune qui me poussait à la cacher, mais la conscience que certains chapitres doivent être clos. Dans le salon, j'ai trouvé un espace pour rire seul, pour étirer mes bras en signe de victoire et de soulagement. Ce soir-là, je me suis allongé sur le dos sur le matelas nu, les draps frais et moelleux contre ma peau, et j'ai pensé à l'écho de sa voix qui me demandait de partir. J'ai pensé au dernier son qu'elle avait entendu de moi cette nuit-là, le léger clic de la porte lorsque je suis sorti. Mes paupières s'alourdirent, mais avant que le sommeil ne m'envahisse, je souris. Non pas le petit sourire hésitant que j'affichais depuis des années pour apaiser les conflits, mais un sourire sincère et sincère qui jaillissait du plus profond de moi. Dans ce sourire, je comprenais que la véritable force ne se mesure pas à l'évitement de la confrontation, mais à la clarté d'esprit que l'on trouve en tenant bon. La tension de la confrontation à la réception avait brisé quelque chose de vieux en moi. Et à la place, une version plus calme et plus forte de moi-même était née. Et tandis que je m'endormais, je savais avec une certitude absolue que je préférais être seul avec ma propre valeur plutôt qu'attaché à quelqu'un qui ne me voyait jamais vraiment. Le week-end suivant la confrontation à la réception, je m'installai dans ma nouvelle routine, me réveillant tôt au son de mon réveil, préparant du café dans une cuisine silencieuse où ne figuraient que mes affaires. C'était étrange de ne voir son nom sur aucun des courriers que je parcourais, mais le silence était un changement bienvenu après le tumulte de nos derniers mois ensemble. Dimanche après-midi,
je décidai de consulter mes réseaux sociaux. Juste un coup d'œil rapide pour rester en contact avec mes amis et les actualités du secteur. Mais dès qu'Instagram a été chargé, mon cœur s'est serré. C'était là. Le visage de Thalia, encadré de son texte pastel signature, superposait, quand les hommes t'abandonnent après une dispute, cœur brisé #narcissiquex, elle m'avait tagué. Sa légende débordait de chagrin performatif, un moment choisi pour rallier ses abonnés à elle. Je fixais l'écran. La photo de ses lèvres boudeuses et de ses yeux brillants se moquait de moi à chaque pixel. Mon premier réflexe a été de passer à autre chose, de bloquer et d'oublier. Mais quelque chose en moi insistait pour lire chaque commentaire, chaque réaction. J'ai fait défiler la page. Les acclamations et les cœurs compatissants ont afflué, soulignés par des hashtags comme #strongwoman et #girlboss. C'était exactement le genre de démonstration pour laquelle elle était devenue célèbre, transformant un drame personnel en spectacle public. Mais soudain, au milieu de cette marée d'émojis de soutien, un seul commentaire m'a fait réfléchir. « Attends, tu as dit que tu étais célibataire vendredi soir ?» Le nom de Brady était là, indubitable. Brady, l'homme dont le rire avait autrefois transpercé mon sang-froid, était désormais le pivot sur lequel son récit vacillait. Son commentaire, ironique et insinuant, érodait sa victimisation soigneusement construite. J'ai ressenti une bouffée de justification et un étrange soulagement. J'ai tapé son nom d'utilisateur, le cœur battant, mais son profil était déjà privé. Il avait probablement effacé les preuves. J'ai rouvert sa publication et continué à défiler. Les vannes se sont ouvertes. Quelqu'un l'a accusé de flirter avec une amie commune lors d'une soirée au travail. Un autre l'a accusé d'avoir ciblé l'ami de mon frère lors du barbecue du mois dernier. C'était là, noir sur blanc, un schéma plus profond que celui de cette soirée au bar. Alors que les commentaires se multipliaient, la publication de Thalia a commencé à disparaître. D'abord la vague de messages de soutien, puis les hashtags, jusqu'à ce que la publication entière disparaisse dans un nuage de fumée numérique. C'était comme si elle avait senti l'effondrement de son récit et s'était rapidement rétractée. Mais Internet n'oublie jamais. En quelques minutes, les captures d'écran ont circulé sur des chats de groupes privés et Dante a transmis un lien. Une page de fans dédiée a exposé des moments où quelqu'un avait archivé chaque commentaire offensant qu'elle ait jamais fait sur moi avec des clips peu flatteurs de nos flux en direct partagés. J'ai fait défiler le parfum de flux, ressentant un mélange de justification et de chagrin. La trahison a été mise à nu, pas seulement mon départ, mais la trahison qui l'avait précédé. Ses flirts persistants, ses excuses timides, son habitude de m'effacer en public. Je pose mon téléphone et expirais. La tension entre mes omoplates s'assoupant pour la première fois depuis des semaines. La vérité était sortie, n'est plus soumise à ses modifications ou à ses caprices. Mes frustrations privées étaient devenues un dossier public. Et en les possédant ouvertement, j'avais repris le contrôle de l'histoire. J'ai alors réalisé que la blessure peut se retourner au pouvoir lorsque les faits restent en soulagement. La clarté de savoir que je n'avais pas réagi de manière excessive, que mon instinct avait eu raison depuis le début, était plus précieux que toutes les excuses qu'elle pourrait rassembler. Ce soir-là, je me suis retrouvé à marcher dans le parc du quartier, le soleil plongeant bas et mettant le ciel une flamme avec de l'orange et de l'or. Les enfants ont chassé des frisbees, des joggeurs bouclés à travers des chemins d'enroulement et des couples âgés se promenaient dans le bras. Cela m'a frappé que la vie s'est poursuivie en plein spectre autour de moi, indifférente au drame que j'avais fui et au spectacle qu'elle avait mis en scène. Mon téléphone a de nouveau bourdonné. Un texte de Jasmine avec un message simple. J'ai vu les captures d'écran. Fier de vous. J'ai souri en tapant « Merci ». Se sent enfin comme une respiration. De retour à mon appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable et rédigé une brève déclaration pour mes propres médias sociaux. Une note concise remerciant des amis pour leur soutien, précisant que les relations ne sont jamais unilatérales et encourageant quiconque se sent invisible à parler. Je ne l'ai pas tag ni ne l'appelle. Au lieu de cela, j'ai centré ma propre expérience, récupérant mon récit sans rancœur. J'ai frappé le poteau et j'ai regardé la première vague de goût et de réponses rouler. Pas parce qu'ils étaient dramatiques ou sensationnels, mais parce qu'ils étaient sincères. Les messages ont afflué. Votre force est inspirante. Heureux que vous vous fassiez. Bravo à trouver votre paix. Tard dans la nuit, je me suis assis sur le balcon de mon appartement, les lumières de la ville scintillaient en dessous comme des étoiles lointaines. J'ai tenu mon téléphone prêt, sentant sa chaleur contre ma paume,
et j'ai réfléchi à la façon dont une seule capture d'écran pouvait déplacer l'équilibre des pouvoirs. La tentative de Talia de contrôler la perception s'est retournée de façon spectaculaire, révélant ses insécurités plus que la mienne. En embrassant l'exposition, j'avais survécu au spectacle. Je respire profondément, laissant l'air fraîche de la nuit remplir mes poumons et je me suis vraiment senti libre pour la première fois depuis des mois. Le rire qui résonnait dans ma poitrine appartenait maintenant uniquement à moi, non filtré, sans vergogne et entièrement le mien. Je n'ai jamais pensé que les avis d'expulsion se sentiraient comme un tour de victoire. Mais regarder la confiance de Talia s'effondrer sous le poids des factures impayées était de façon inattendue. Cela faisait exactement une semaine que je n'avais coupé son Wi-Fi et récupéré mon Netflix et 3 jours depuis que les RH l'ont officiellement interdite de mon logement d'entreprise. Maintenant, le prochain domino se tenait au loyer du seuil. Elle avait insisté pour vivre gratuitement dans mon appartement, en le encadrant comme un avantage de notre mariage, et je la laisserais le croire. Elle n'avait jamais proposé d'ajouter son nom au bail ou à partager les paiements des services publics. Sa boîte de réception a débordé de rappels doux. N'oubliez pas que rang est dû. Mais elle les a rejetés comme triviaux, comme hérissés par un sprinkler de jardin dribblant sur ses chaussures. Un lundi matin brillant, je me suis promené dans mon bureau avec un pantalon de la marine et une chemise blanche croquante, le genre de tenue que je réservais pour de grandes présentations. Maintenant, c'était ordinaire, presque réconfortant. Avant de me diriger vers mon bureau, j'ai vérifié mon téléphone. C'était là, un email de mon gestionnaire immobilier avec une ligne d'objet qui ressemblait à une justice poétique. Avis final, solde en suspens sur l'adresse de l'appartement. J'ai cliqué dessus, les yeux scannant la langue TUR. 14 jours pour payer ou risquer une procédure d'expulsion. Je pouvais pratiquement entendre la panique à travers les mots. Je me suis penché contre la réception en acajou poli et j'ai laissé la satisfaction s'installer dans ma poitrine comme une pierre chaude. Plus tard au déjeuner, Dante a appelé. « Alors, comment va Alex ?» a-t-il demandé, à moitié taquine, à moitié sympathique. J'ai gloussé, tourbillonnant une gorgée de thé glacé. Elle se rend compte que le loyer gratuit a une date d'expiration. J'ai décrit comment Talia avait un logement d'urgence sur Google et frénétiquement près de moi et des Sublizas à Ridgeview, notre ancien quartier, où ses parents vivaient encore. Loft a une chambre. Chuchotant sur les appels dramatiques de Talia et mon refus stoïque, mais aucun n'a osé m'approcher directement. Garder mes distances, laissant l'histoire se dérouler sans mon commentaire. Lors des réunions, j'ai ressenti une légèreté inattendue. La tension que j'avais transportée dans chaque pièce pendant des mois avait disparu, remplacée par une tête claire et une foyer épurée. Un petit mémo attendu sur mon bureau de RH, confirmant que les tentatives de Talia pour accéder à l'immeuble de bureau avaient été bloquées en permanence. Je l'ai déchiré et jeté les morceaux dans le déchiqueteur, les lames balayant mes derniers liens avec ce chapitre de ma vie. Ce soir-là, je suis retourné dans mon appartement, maintenant entièrement à moi, avec la lumière du soleil coulant à travers des fenêtres sans fioritures et mes livres soigneusement bordés sur les étagères. J'ai fait le dîner pour un saumon grillé et asperges, un repas que j'avais maîtrisé dans les cours de cuisine le week-end. Alors que je plaquais la nourriture, mon téléphone bourdonnait d'un texte de Jasmine. Avez-vous entendu ? Talia a emménagé avec ses parents. Loyer non payé. J'ai souri, en gardant une mèche de cheveux derrière mon oreille alors que je savourais le moment de la fermeture. J'ai imaginé ses effets personnels en cours une volée d'escalier. Son décor soigneusement organisé à jeter de côté comme des confettis après un défilé. Pour une fois, je n'étais pas celui qui a laissé en frotter les confettis du tapis. J'ai mangé en silence, chaque bouchée résonnant dans la salle à manger vide. L'absence de son parfum à scindé dans l'air semblait aussi tangible que la lumière du soleil sur mon visage. Après le dîner, je me suis versé un verre de whisky et je me suis assis sur le balcon surplombant les lumières de la ville. Une brise fraîche flottait, portant le bourdonnement lointain de la circulation et le bruissement des feuilles dans les arbres en dessous. J'ai pensé aux textes effrénés de Talia. Je ne peux pas croire que tu fais ça. Tu me ruines. J'avais des plans ici et je n'ai ressenti aucune culpabilité. Son sentiment de droit l'avait aveuglé à mes besoins depuis trop longtemps. Plus tard, j'ai rédigé un email à mon gestionnaire immobilier. Merci d'avoir envoyé l'avis final. Aucune action requise de ma part. Veuillez procéder selon la politique. J'ai cliqué sur envoyer et regardé la notification apparaître. Message livré. C'était une petite affirmation de contrôle,
une déclaration que je ne sauverai plus quelqu'un qui a refusé de partager les responsabilités du partenariat. Des versions antérieures de moi pourraient avoir offert un compromis, un plan de paiement, une extension temporaire. Mais j'ai appris que les limites ne sont pas négociables. Ce sont les lignes qui vous maintiennent sain d'esprit dans une relation qui avait autrefois envie de marcher sur du verre. Avant de me coucher, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone une dernière fois. Pas de nouveaux messages de Talia. Non, s'il vous plaît. Aucune manipulation ne promet d'être meilleure. Pas d'excuses. Au lieu de cela, un écran noir serein m'a reflété. J'ai verrouillé le téléphone et l'ai mis sur la table de nuit. Alors que je me trouvais sous les couvertures, j'ai réalisé que l'expulsion la plus importante avait été du doute de soi. J'avais passé des mois à remettre en question ma valeur, à rejouer son licenciement dans mon esprit et à faire des excuses pour son comportement. Mais maintenant, chaque facture non rémunérée, chaque porte verrouillée et chaque texte ignoré était un rappel que je n'étais plus un espace réservé dans l'histoire de quelqu'un d'autre. J'étais le personnage principal dans le mien. Et avec cette vérité, j'ai dérivé dans un sommeil profond et sans trop prêt à embrasser ce qui est venu ensuite sans crainte de loyer ou de remords. C'était un mardi après-midi où j'ai remarqué le changement de personnalité en ligne de Talia. Un décalage subtil dans son flux, comme un signe de néon brillant qui se tue sur les bords. Je viens de rentrer d'une réunion de midi, jetant ma veste à l'arrière de ma nouvelle chaise en cuir, lorsque mon téléphone a cinglé d'une alerte. Nouveau message d'Italia. Carter officiel. Par curiosité, j'ai glissé l'ouverture de l'application. La vignette était de se tenir devant un mur blanc générique, un coussin pastel parsemé à ses pieds, portant un sourire forcé qui n'atteint pas ses yeux. La légende disait, manifestant ce nouveau chapitre scintille #growth mindset dièse béni en dessous. Son nombre de suiveurs m'a cligné des yeux vers moi, tombant de dizaines toutes les quelques secondes alors que les notifications de désabonnement tombaient. J'ai posé mon téléphone sur la table basse, frappant son influenceur en déclin. Saga se déroulait en direct et je regardais une fois depuis la ligne de touche plutôt que comme son participant réticent. Souvenir, ses visites d'appartements soigneusement organisées ont été inondées. Les vidéos où elle avait pratiqué dans des chambres qu'elle ne louait pas, déclarant « Je viens d'emménager dans mon espace de rêve ». Le filtre avait été impeccable. L'éclairage parfait. Maintenant, sa section de commentaires l'a trahi. Les messages sarcastiques ont remplacé les cœurs adorants. Doit être difficile d'être sans abri maintenant, reine, quand votre appartement de rêve était vraiment un cadeau. Et le pire de tous, passer de 5000 abonnés à 4200 en une journée. Contenu en crise ou simplement en crise. J'ai regardé pendant qu'elle répondait, sa posture raide même à travers des pixels. Aimer ce voyage de découverte de soi. Plus à venir bientôt, un cœur étincelant. L'imprécision de ses paroles a crié le désespoir. Elle essayait de transformer l'échec dans l'opportunité, mais la façade se craquait avec chaque euphémisme inédite. J'ai fermé l'application, me penchant en arrière sur ma chaise et passant une main dans mes cheveux. Pendant des années, elle s'était appuyée sur les articles de transformation de scène, avant et après les tutoriels de maquillage, jour dans ma vie en vlog filmé dans des pièces elle nettoyait. C'était la perfection performative, une vie qui existait uniquement pour l'approbation des étrangers. Mais l'approbation avait un prix, et maintenant sa monnaie s'épuirait. Ce soir-là, je me suis installé dans mon nouvel appartement avec une assiette à emporter et un soupir fatigué. J'ai fait défiler les médias sociaux sur mon téléphone, plus conscient maintenant que je pouvais observer sans bagages émotionnels. Le calendrier de Talia était un bobine de promesses vides, des selfies flous, des images de couchettes de couches de soleil, des citations inspirantes qu'elle n'avait pas écrites. Une vidéo de la tournée du bureau à domicile l'a montrée dans un espace de coworking manifestement emprunté, le fond bondé d'étrangers au bureau. Sa légende se vantait, transformant les défis en opportunités. #Hustleculture, mais son langage corporel a trahi son anxiété. Les épaules se sont tendues, les yeux s'éloignant de la caméra comme elle s'attendait à ce qu'un avis d'expulsion glisse sur le bureau à tout moment. Je me suis souvenu à quel point il avait été facile d'admirer sa confiance, son optimisme apparemment sans limite. Mais cet optimisme a été fabriqué, un produit qu'elle a emballé et vendu chaque jour clip de 15 secondes. Maintenant, les critiques de produits affluent. Arrêtez de mentir sur votre vie, Talia. Nous savons tous que Miles vous a expulsé. Et la plus cruelle de tous, vous étiez la petite amie parasite, pas un boss #girl. J'ai ressenti un pincement de regret, non pas pour sa chute, mais pour la façon dont elle avait vraiment cru son propre battage médiatique.
Elle s'était enveloppée si étroitement dans la peau d'un influenceur qu'elle avait perdu de vue la vraie vie. Une notification a interrompu mes pensées, un message direct de son compte. J'ai hésité avant de l'ouvrir. Le message disait « Je sais que vous regardez. S'il vous plaît dites-moi quoi faire ». J'ai regardé l'écran, une accélération de pouls. Une partie de moi voulait rédiger une réponse cinglante, soulignant chaque faux pas et hypocrisie, mais une autre partie silencieuse, plus stable, a reconnu que c'était son véritable plaidoyer à l'aide. Les prochains jours, son déclin a accéléré. Choc du premier quart de travail. Mélange de sympathie et tournée à Freda. J'espère que cela couvre le loyer, le détour de carrière créatif et les danses du Pantouz au râteau de vente au détail. Cette nuit-là, je me suis allongé au lit en faisant défiler ses mises à jour d'histoire. Un clip l'a montré en saluant en larmes ses parents à Ridgeview, étreignant sa maman dans ce qui ressemblait à un parking de concessionnaire de voitures d'occasion. La brillante conduite sous le panneau de concession projette des ombres dues sur son visage. Ses excuses sanglantes, j'étais égoïste. Je suis désolé, maman et papa, coupés à travers l'éclat performatif. Elle avait ramené le spectacle à la maison et sa famille a regardé les excuses en direct diffusées à des centaines de followers qui se sont écoulés juste pour le drame. Cela m'a frappé jusqu'où elle était tombée de compteurs de bar polis à sangloter sous des lumières de voitures fluorescentes. J'ai fermé les yeux et je me suis souvenu de la femme qui avait ri avec moi dans de petits cafés dont le véritable sourire éclaircissait les coins sombres de ma cuisine tachée de café. Cette version d'elle avait disparu, érodée par la poursuite implacable des likes, de l'image sur la substance. J'ai glissé mon téléphone sous mon pillot et exhalé, sentant le poids de ma propre liberté s'installer. L'empire de l'influence de Thalia s'était effondré sous sa propre vanité, laissant derrière lui une personne que je ne reconnaissais plus. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un texte de Jasmine. Entendu, Thalia a désactivé son compte. J'ai siroté mon café lentement, savourant sa chaleur. Mes pensées ont dérivé vers la leçon nichée à l'intérieur de tout cela. L'authenticité ne peut jamais être truquée indéfiniment. Lorsque vous construisez une vie sur les sables changeants de l'opinion publique, il ne faut qu'une marée pour tout laver. J'ai traversé mon placard, j'ai sorti une chemise gris nature et je m'habillais pour la journée sans rien prouver. À l'extérieur, le monde est passé à autre chose. Les gens ont bavardé, des voitures klaxuent, le soleil monta plus haut dans le ciel. En moi, une conviction silencieuse a pris racine. Je ne mesurerai plus jamais ma valeur et mes abonnés ou mes images filtrées. Ma maison, ma vie et mes rires seraient réels, non édités et entièrement à moi. La première fois que je suis retourné dans notre ancien appartement, j'avais l'impression que je hantais dans la mémoire de quelqu'un d'autre. Un endroit familier mais irrémédiablement modifié par les fantômes de ce qui était autrefois. Le camion en mouvement était arrivé tôt ce matin-là. Je suis passé devant le trottoir, les fenêtres vers le bas, laissant l'air de printemps transporter des notes d'arbres à fleurs et d'échappement de la ville dans ma voiture. Le bâtiment se profile devant moi, indifférent et impassible, sa façade en briques inchangée par les tempêtes de ma vie personnelle. Je me suis garé dans mon ancien endroit, le cœur en faisant le coup alors que j'attrapais les clés que j'avais gardées sur mes trophées de conquête. À l'intérieur, les pièces vides résonnaient de silence. Les planchers de bois francs brillaient au soleil du matin, non marqués par des oreillers ou des lumières de l'anneau, mais des mosses de poussière ont dansé dans les poutres, le seul signe de vie. J'ai glissé de mes chaussures à la porte et j'ai laissé l'immobilité m'envelopper. Je m'étais promis que j'éclats le reste de ses effets personnels, tout ce qu'elle avait abandonné. Mais debout là, j'ai hésité. Chaque pièce tenait sa propre résonance. Le salon où nous avions regardé des films. La cuisine où nous avions partagé des collations tard dans la nuit. La chambre où nos oreillers portaient toujours l'empreinte de deux personnes couchées côte à côte. Je me suis assis dans la boîte en carton étiquetée Thalia sur la table basse. À l'intérieur se trouvaient les restes de son esthétique d'influence, une bougie à moitié brûlée dans un bocal en verre, une collection de bouteilles de smoothie vides, une pile de sous-verts estampillés de slogans de motivation. J'ai passé mes doigts le long du bord supérieur de la boîte, imaginant ses mains en touchant ces choses alors qu'elle les disposait pour Instagram. Mon pouce est accéléré à la pensée. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai soulevé la boîte, la transportant dans le couloir jusqu'à la chambre d'amis. La porte s'est fermée derrière moi avec un clic doux, et je mets la boîte sur le sol, déterminé à garder ses détritus contenus, hors de mon chemin. Avec la boîte hors de vue, j'ai déplié mes bras et laissé mon regard errer. Les murs étaient maintenant nus. Pas d'imprimés pastel, pas de cadres incompatibles.
Je pouvais voir tous les détails architecturaux. La moulure de couronne où la poussière s'était rassemblée, la légère inégalité du plâtre à côté de la fenêtre, le cachet marques éraflées sur les plinthes. C'était ma maison, mais c'était comme une exposition inconnue. J'ai tendu la main et touché l'interrupteur d'éclairage, en le faisant allumer. Une lueur chaude a rempli la pièce, et pendant un moment, l'appartement respire à nouveau, comme s'il se réveillait d'un long sommeil. Dans le salon, je coule sur le canapé en cuir, étirant mes jambes devant moi. Mon téléphone bourdonnait d'un SMS de Mika, la colocataire de l'université de Thalia, me demandant si j'avais entendu parler du nouvel arrangement de Thalia. J'ai tapé, elle a emménagé avec toi. Et a reçu la réponse, ouais, elle essaie d'apprendre les corvées 50-50e. J'ai fermé les yeux et imaginé Thalia naviguant sur les règles d'une autre personne, l'espace d'une autre personne, qui était plus que juste compte tenu de la façon dont elle a traité la mienne. Mes lèvres se courbèrent dans un sourire refallant. Je me suis tenu et j'ai commencé le processus de récupération de l'appartement une pièce à la fois. Je me dirigeais vers la cuisine et ouvrais chaque armoire, essuyant un mine-couche de poussière avec ma manche. J'ai trouvé sa collection de tasses de décalage, autrefois soigneusement organisées pour l'esthétique, et je les ai emballées dans une boîte pour le don. J'ai dégagé les comptoirs de l'encombrement restant, des conteneurs d'épices vides, des dépliants promotionnels d'un studio de yoga local et des pots à moitié utilisés de moutarde artisanale. Chaque élément que j'ai supprimé ressemblait à un fil de discussion de son influence. Quitter l'espace comme cela avait été quand j'ai emménagé pour la première fois. Simple, utilitaire, le mien. Dans le placard du couloir, j'ai découvert une pile de ses chaussures. Des talons alignés sur le sol comme des invités indésirables. Je les ai rassemblés dans un sac poubelle, bien qu'une pointe de culpabilité me traverse alors que je pensais à elle naviguer maintenant dans les couloirs de quelqu'un d'autre, tâtonnant des clés pressées de codes inconnus. Mais j'ai poussé la culpabilité de côté. J'avais appris à la dure que les frontières sont sacrées, et si elle choisissait d'ignorer la mienne, je les réclamerais sans hésitation. En milieu d'après-midi, l'appartement ressemblait à une toile vierge. Je me tenais au centre des vivants rooms, bras tendus et laissais l'espace s'installer autour de moi. L'air sentait légèrement le nettoyeur que j'avais utilisé ce matin-là. Citrus et javel, tranchant et revigorant. Cela m'a rappelé les nouveaux débuts, le nettoyage de printemps, non seulement pour la maison, mais pour le cœur. J'ai ouvert les fenêtres, laissant une brise balayer, emportant le résidu périmé du conflit. Les rideaux flottaient comme des promesses chuchotées. J'ai récupéré mon fauteuil en cuir de la chambre d'amis et je l'ai placé près de la fenêtre où le soleil a frappé le sol dans des rectangles inclinés. Je me suis assis, je me suis soutenu sur le bord de la table basse et j'ai ouvert mon journal. La colonne vertébrale crépitait en me tournant vers une nouvelle page et en écrivant « Cet appartement est à moi à moi ». À ce moment-là, j'ai réalisé que la maison n'était pas définie par l'empreinte de quelqu'un d'autre, mais par la liberté de créer la vôtre. Les murs assisteraient à ma solitude et à ma joie dans une égale mesure, sans intérêt par les rêves d'occasion. Plus tard, j'ai préparé le dîner dans la cuisine. Pâtes avec sauce maison, un plat simple qui ne nécessitait aucune mise en scène ni filtre. Alors que l'arôme remplissait l'appartement, je mets la table pour un, l'endroit solitaire a déclaré un témoignage de ma réinvention. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée. La pièce vivante avec légère et chaleur. Par la suite, j'ai lavé la vaisselle et les ai soigneusement empilés, le bruit de l'eau contre la céramique, une méditation de guérison. Lorsque la nuit est tombée, je me suis éteint les lumières et je me suis installé dans le fauteuil avec un verre de vin. J'ai regardé la ville à travers le volet de fenêtres propres, des lumières lointaines faisant un clin d'œil comme des étoiles dans une galaxie urbaine. L'appartement résonnait avec ma solitude, mais c'était un écho réconfortant, un rappel que j'appartenais ici, non réclamé par quiconque sauf moi-même. J'ai souri doucement et j'ai levé mon verre dans la pièce vide. Demain, je me réveillais et remplissais ces murs de nouveaux souvenirs. Morning tranquille avec café, soir avec des amis, week-end paisible passé à lire dans le coin Saint-Lay. Alors que je dérivais vers le sommeil cette nuit-là, les échos de l'appartement chuchotaient des histoires de guérison, de résilience et de la promesse d'un futur récupéré. Et j'ai réalisé que dans le silence de cet espace, j'avais finalement trouvé la résonance de ma propre voix. C'était il y a 3 mois. Et parfois, je me réveille toujours en m'attendant à des tensions dans l'air ou à l'écho de son parfum dans le couloir. Mais l'appartement me accueille maintenant avec des fenêtres ouvertes et la lumière du soleil qui se déverse à travers les planchers de bois comme une promesse. Les matins commencent par le logiciel du moulin à café que j'ai acheté.
plus de gousses instantanées encombrant le comptoir et l'arôme riche des haricots fraîchement moulus remplissant la cuisine. Je me penche contre le comptoir en marbre et ma chemise de thé gris préférée. Sirotant un latte garni de mousse de cardamome et faites défiler les messages d'un brunch d'amis, de la planification des amis ou d'une randonnée de week-end. Il y a maintenant une sérénité dans ma boîte de réception, des invitations au lieu des demandes. Et je souris, traçant la condensation sur ma tasse comme un signet dans ce nouveau chapitre de ma vie. Le travail a également pris un rythme différent. J'arrive toujours au bureau vêtu de pantalons de la marine et de chemises croquantes, mais maintenant il n'y a plus de sous-jacent de ressentiment ou d'obligations non divisées. Ma promotion a traversé, avec un bureau d'anglais, une augmentation substantielle que j'ai négociée avec la confiance née d'une clarté dure. Les murs sont bordés de distinctions encadrées, mais je garde les moments les plus significatifs à portée de main, une petite boîte en bois gravée avec l'écriture manuscrite de ma grand-mère, un seul polaroid de moi et du Jasmin à son mariage, et un point en verre élégant gravé avec la date de fondation de notre entreprise. J'attrape mon reflet dans la fenêtre alors que je m'installe sur ma chaise chaque matin et que je vois un homme qui se tient debout, sans relâche par le drame de quelqu'un d'autre. J'appuie sur le bord du papero, un rappel que ce succès est le mien, gagné, non partagé et infiniment plus doux pour l'honnêteté qu'il représente. Le week-end, je me glisse dans un jean confortable et un sweat à capuche doux et je me dirige vers le marché des producteurs du centre-ville. Je me promène entre les stands, sélectionnant des tomates patrimoniales et du basilic frais jusqu'à ce que les vendeurs me saluent par leur nom, glissant des poignées d'échantillons gratuits dans mon sac. L'air est croustillant avec le bord du début de l'été, et je ferme les yeux pour inhaler le sentiment de mélange de lavande d'un fleuriste voisin et d'empanada grésillant d'un chariot de nourriture. Les gens hochent la tête et sourient, mais il n'y a pas de tension maladroite, de secret partagé. Ils ne me voient que comme un voisin, un ami, quelqu'un qui appartient ici. J'emballe mes courses dans un fourre-tout en toile et je rattrape le bus. Le cliquetis rythmique des roues sur la trottoir me baisse alors que je pense à ce qui attend à la maison. Un déjeuner simple, peut-être des légumes grillés et du poulet poêlé, et la satisfaction silencieuse de la cuisson pour moi. Ce soir-là, je rencontre souvent quelqu'un de nouveau pour le dîner, Olivia. Je l'ai rencontrée lors d'un événement de réseautage, chaleureux, ambitieux, avec des lignes de rire qui atteignent ses yeux. Elle boit de la tisane et des commandes de chou-fleur rôti avec du tahini. Et nous parlons pendant des heures de tout, des romans préférés aux rêves de voyage. Avec elle, je ne ressens pas le besoin de faire mes preuves. Je peux simplement l'être. La semaine dernière, elle m'a surpris avec des orchidées triées sur le volet. Purple et blanc dans un pot en céramique qui se trouve maintenant sur mon rebord de fenêtre, hochant la tête chaque matin comme s'il partageait ma joie. Nous avons fait des promenades en soirée le long de la banque de rivière où les lumières de la ville scintillent sur l'eau et le bourdonnement de la circulation s'estompe derrière nous. Une nuit, elle a glissé sa main dans la mienne et j'ai ressenti une ruée de contentement si fort qu'elle menaçait de se répandre dans le rire. Avec elle, je suis vu et entendu, et je me rends compte que faire confiance à quelqu'un de nouveau commence par me faire confiance. Les nuits tranquilles seules, je me livre à de petits plaisirs que j'avais oubliés existants. Je construis des listes de lecture élaborées dans tous les genres, le jazz, le classique, l'âme, puis je m'allonge sur mon canapé et laisse la musique me se laver en vagues. J'allume une seule bougie en cire d'abeille et lis des romans épais dans la lueur douce, savourant chaque paragraphe comme un bon repas. Parfois, je cuisine pour des voisins, organisant des dîners décontractés où tout le monde apporte un plat, et nous échangeons des histoires sur des assiettes. Incompatibles et des verres de clignotage. Personne ne pose des questions sur mon passé ni ne juge mes cicatrices. Ils veulent seulement partager le rire et la chaleur. J'ai découvert que lorsque j'ai cessé de porter le poids des attentes de quelqu'un d'autre, j'avais plus d'espace dans mon cœur et ma maison pour une véritable connexion. Les factures arrivent toujours. Loyer, services publics, assurance, mais ils ne portent que mon nom maintenant. Un laboratoire de victoire calme pour les limites que j'ai établies. Je les paie à temps. Connaître chaque transaction témoigne de mon indépendance. J'ai même commencé à investir dans ma propre place, à explorer les listes immobilières le week-end et à rêver d'une petite maison avec un jardin où je peux cultiver des herbes et des légumes. J'imagine que les invités cueillent des tomates cerises fraîches dans la vigne et sirotant des margaritas au coucher du soleil sur une terrasse en bois. C'est une vision que j'avais autrefois rejetée comme irréaliste, mais que je me sens maintenant non seulement possible, mais inévitable. Parfois tard dans la nuit, je me surprends à rejouer son dernier texte, Meet-me, une seule fois, et je me demande ce qu'elle espérait trouver si j'étais d'accord. Mais ensuite, je me souviens de notre réunion dans ce café, à quel point elle avait l'air fragile dans un sweat à capuche ample, comment ses excuses tremblaient sur ses lèvres,
et comment j'ai réalisé que je n'ai pas manqué la version de nous qui avait été, seulement l'espoir qu'elle pourrait me voir. Quand j'ai choisi de m'éloigner, j'ai embrassé la douleur de lâcher prise en échange de la liberté d'être entière. En tournant la clé de cette serrure pour la dernière fois, j'ai déverrouillé chaque porte menant à qui je suis maintenant. J'ai appris ceci. Si quelqu'un vous dit de partir quand vous êtes malheureux, la meilleure chose que vous puissiez faire est de partir. Cela semble simple jusqu'à ce que vous le viviez, jusqu'à ce que vous ramassiez votre valise en silence, changez les serrures et entrez dans l'inconnu sans rien d'autre que la conviction dans votre poche. La partie la plus difficile est de franchir cette porte. Mais de l'autre côté se trouve la découverte que la maison ne se sentait pas vide parce que vous êtes parti. C'était vide parce que vous étiez la maison. Et une fois que vous vous êtes rendu compte que vous comprenez que votre rire, votre valeur et votre appartenance viennent de l'intérieur, inébranlable et non vêtu. Maintenant, alors que je m'assois sur mon balcon et que je regarde le soleil plonger sous l'horizon, le verre de vin à la main et une brise douce dans mon dos, je ressens une paix si profonde qu'elle fredonne dans mes os. Les lumières de la ville clignotent comme un chant de lucioles, et je lève mon verre dans un toast silencieux en transformation. La vie est plus riche, plus silencieuse et infiniment plus authentique. De ce côté de la porte, je prends une gorgée lente et un sourire, sachant que chaque frontière que je fixais, à chaque pas que j'ai enlevé, m'a conduit à un endroit où le bonheur n'est pas une performance éphémère, mais une flamme régulière brûlant brillant au cœur de qui je suis devenu.